kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move sans limite. Dans ce programme, nous allons travailler avec des intervalles fractionnés de haute intensité. Une méthode qui a fait ses preuves, qui est très efficace et qui est idéale pour aller chercher le maximum de bénéfices pour sa santé quand on dispose de peu de temps pour s'entraîner. Dans la séance d'aujourd'hui, je vais être accompagnée de Luc et de Jocelyne. Luc qui va être aussi mon modèle, qui va montrer les exercices simplifiés. Donc, vous pourrez le suivre au besoin. On va tout de suite commencer avec l'échauffement. Donc, on va ouvrir très grand les jambes et on va aller fléchir d'un côté et de l'autre. Belle flexion, on s'assure de l'alignement des genoux avec les pieds. Si ça va bien, on va rajouter le mouvement des bras. On va ouvrir les bras à la hauteur des épaules et on va enrouler et dérouler. On exagère le mouvement, on inspire et on expire. Expire, inspire, expire. Donc un grand mouvement, grande amplitude, encore 2 fois. Et là, on va garder le même mouvement avec les jambes, on va chasser les nuages. Donc on pousse les nuages d'un côté, pousse les nuages de l'autre, pousse et pousse. Encore, on essaie de garder grande amplitude de mouvement. Et on va aller maintenant chasser les vagues. Donc, à la surface de l'eau, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre. Toujours avec une belle flexion de genou. On respire bien. Encore 2 fois. On pousse et on pousse. Vers le sol maintenant. Balayer le sol. On inspire. On expire toujours dans l'échauffement. Ça se fait en douceur. Encore 2 fois. Et 1 fois. Excellent. On rapproche légèrement les jambes, mais toujours avec un bel écart. On va aller faire un tap-touch. Donc, une petite tape au sol, petite tape au sol. Tout simplement. Et si ce mouvement-là va bien, on va rajouter le mouvement des bras. Donc, on pousse au ciel, au ciel. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2. Et là, on va aller croiser devant. Croise. Croise, croise. Encore pour 4, 3, 2. On va aller vers le genou. 6, 5, 4, 3, 2. Et on recommence du début, on s'en va en haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 de côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vers le genou opposé. C'est bien. On ne lâche pas. On sent qu'on s'échauffe légèrement. Encore pour 2 et 1. Parfait. On garde une belle ouverture de jambes. On va aller faire maintenant toucher le pied du côté opposé. Donc, talon fixe, toucher le pied du talon opposé d'un côté et de l'autre. Si ça va bien, on ajoute un mouvement devant de balayage. Grand mouvement. Grand mouvement. On sent vraiment un étirement dynamique du haut du dos et de l'épaule. En plus de l'étirement dynamique du quadriceps. Devant de la cuisse. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Il nous reste un mouvement. On va faire 3 pas sur place. 1, 2, 3. Kick, jambes tendues. 2, 3. Kick, jambes tendues. Hop. Et si ça va bien, on va rajouter 2 petits pas vers l'arrière. Donc, recule, recule, avance, kick. Kick. 1, 2, 3. Kick. Donc, si vous ne voulez pas reculer, vous pouvez suivre le mouvement comme Luc nous le démontre très bien en restant sur place. Donc, jambes tendues, encore une fois. On va chercher l'étirement dynamique de l'arrière de la cuisse. Encore 3, 2 et 1. Excellent! C'est ce qui termine notre échauffement. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc, on a 5 combos de 2 exercices. Un exercice de 1 minute, un exercice de 30 secondes. Donc, on a seulement des 15 secondes de récupération entre les exercices. Très important d'aller chercher presque le maximum de notre intensité. Donc, on va commencer avec le poney. Donc, on place les poings près des épaules. On est prêt pour commencer.
Et on va faire 3 petits pas dansés d'un côté. C'est parti. 3 petits pas, 3 petits pas. Et on rajoute les bras à ça. 2 punches, 2 punches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, bien sûr, pendant 1 minute, on essaie d'aller chercher le maximum d'intensité qu'on est capable. Donc, vous pouvez aller plus vite que moi ou moins vite. C'est à vous de choisir, mais on veut un bon essoufflement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On respire bien. On sent déjà hein, l'intensité qui monte légèrement. Il reste moins de 15 secondes. On lâche pas. Let's go. On punch. On met du dynamisme dans les bras. 3, 2, 1. Et c'est bon. On relâche pour 15 secondes. Donc, on en profite pour descendre notre rythme cardiaque. Et on va faire le deuxième exercice du premier combo. Un exercice qui est un petit peu plus musculaire. Donc, on se place en position semi-squat, les bras près du corps, les poings près des épaules, bien serrés, et on punch vers l'avant. C'est parti pour 30 secondes. On garde le tronc bien serré. Et là, on punch le plus rapidement qu'on peut. On respire. Et là, on va aller faire un petit rouleau vers l'avant. Let's go, on ne lâche pas. Un petit rouleau. Et on punch pour terminer. Encore 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est excellent. Parfait. On prend une petite pause. 15 secondes pour passer à notre deuxième combo. Donc, notre deuxième combo va être un squat. Coude-genou opposé. On ouvre bien grand les jambes. On va aller pousser les fesses vers l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière. Coude-genou opposé. On serre les abdominaux. Coude-genou opposé. Bien important de contracter le ventre lorsqu'on apporte le coude. Et là, si ça va bien, on accélère le mouvement pour aller chercher plus d'intensité. C'est l'objectif. Sans limite. On pousse presque au maximum. On respire. Yes. C'est bon. On lâche pas. Moins que la moitié. On poursuit. Ça va bien. On essaie d'engager comme il faut les jambes en poussant les fesses vers l'arrière. 15 secondes. Let's go, let's go. On lâche pas. Ça va bien. 10. Allez. Contracte le ventre. On contracte. 3, 2 et 1. Petite pause. Bien méritée. On lâche pas. Deuxième exercice du combo numéro 2. Donc, on va aller faire un oblique. On va travailler nos abdominaux d'un seul côté pour cette fois-ci. Place le pied droit, les orteils un petit peu orientés vers la droite. On amène le coude vers le genou droit et on y va de façon rythmée en amenant l'épaule vers le genou. C'est important de pencher le tronc vers le genou. Donc encore là, vous respectez votre rythme. Très important. On sent le travail de la cuisse et des abdominaux. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On prend une petite pause de 15 secondes avant de passer au combo numéro 3. Ça va bien? Yes. Super. Dans le troisième combo, on va aller faire le patineur de vitesse. Donc, on va partir, on va faire un pas de côté et on croise. Croise, pas de côté, croise. Et on fait un beau balayage avec les bras. On respire. Et là, si ça va bien, on va plus vite. Vous pouvez même ajouter un saut pour les plus téméraires, plus aventuriers. On respire. Excellent. Croise, croise. Ça fait du bien. On sent que ça travaille. C'est bien. On respire. Let's go, let's go. On n'arrête pas. On garde le rythme. 20 secondes. Secondes. Dernier sprint. Let's go. 3, 2, 1. Excellent. Petite 15 secondes
qui va être encore une fois bien mérité avant de passer au deuxième exercice de notre troisième combo. On va aller faire une fente arrière, toujours avec notre jambe droite pour ce premier cycle-là. Donc, fente arrière, on fléchit et on va aller faire une élévation latérale. On peut prendre une petite pause, élévation latérale, petite pause, fente arrière. Ça, c'est le mouvement simplifié. Donc, si vous voulez continuer comme ça, vous soulevez le ici derrière. Sinon, on rajoute une petite difficulté. On va venir en croisé, fente croisée, pas de petite pause et on lève. Croisé, pas de petite pause, on lève la jambe. Excellent. Encore 2 et 1. On va prendre notre repos. Excellent. Donc, on va passer à notre quatrième combo, le lunge latéral. Lunge latéral, on va aller placer la jambe sur le côté encore une fois. On fléchit le genou et on avance les bras bien loin. On ramène le pied pointé, encore une fois. Et on ramène le pied pointé. Ça, c'est la version simplifiée. Version plus difficile avec moi et Jocelyne, on lève le genou. Lève. C'est important de bien pencher notre dos, mais garder le tronc bien allongé. Les bras bien allongés. Encore 2 et 1. Et là, on va changer de côté. On part de l'autre côté. On amène la jambe gauche. Et on allonge les bras. On pointe pour la version simplifiée. Et version plus difficile, on lève le genou. On respire. Lève le genou. Il reste 5 secondes, on ne lâche pas. 2 et 1. Prends une respiration. On essaie de se détendre. On essaie de faire descendre le rythme cardiaque dans la petite pause qui nous reste. Donc, on est rendu au deuxième exercice de notre quatrième combo, notre exercice de 30 secondes. On va aller chercher un exercice plus musculaire. Là, on en profite toujours pour descendre notre rythme cardiaque puis se reposer pendant cette pause. On recommence déjà. On s'en va prendre la position. On place le pied bien large, flexion du genou. On allonge les bras, donc on est dans la même position que l'exercice qu'on vient de faire et on tire les coudes vers l'arrière. On serre les omoplates. On allonge. On tire, on allonge, on tire. On essaie d'imaginer qu'on tire un élastique imaginaire. Donc, on s'assure de bien faire le mouvement. Dans ce cas-ci, peut-être que la vitesse est moins importante, mais que la contraction est plus importante. On allonge, on tire. Une dernière fois, et on tire, et on relâche. Parfait. Donc, on est rendu déjà à notre cinquième combo. On va avoir besoin de notre tapis. Et on commence avec le premier exercice. Il y a 2 exercices dans la première minute. Les mains vers l'extérieur, on pousse les fesses vers le haut et on va aller kicker 4 fois. 4, 3, 2, 1. On s'assoit sur les fesses et là, on va aller faire des abdominaux. On allonge les jambes, on pointe les pieds au sol. Allonge. Pointe les pieds au sol, c'est la version simplifiée. Ça va bien, on ne touche pas au sol. Et 4. On reprend la position crabe. Donc, le pont, on kick, 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 abdominaux, allonge, ramène, allonge, ramène. Encore 2, 1, et on reprend la position pont. On pousse, 4, 3, 2, 1, et position abdominaux, allonge, tire, allonge, tire. 3, inspire, expire, 4, et on repart en pont. Alors, on pousse les fesses vers le ciel, kick, kick, kick et kick. Position abdos pour 4. Allonge, tire, allonge, tire. 3 et 4. Excellent. Donc, on vient de terminer notre premier exercice du 5e combo. Deuxième exercice, on va être complètement couché au sol. On se couche au sol. On peut avoir une petite serviette pour venir accouter sous la nuque. On accoute bien les coudes au sol. On garde une légère flexion dans les genoux et on pousse vers le ciel. Pousse les fesses. On sent vraiment le travail à l'arrière des cuisses. Et là, on garde la contraction. On pousse fort. On respire. Il nous reste encore 15 secondes. On pousse. Let's go. On sent très, très bien la contraction dans l'arrière des cuisses, mais on va sentir aussi au niveau des fessiers et au niveau du tronc. On garde la position. Encore
4, 3, 2, 1. Excellent! Parfait! Donc, on a terminé nos 5 combos. On recommence du début, donc avec le poney. Donc, on se prépare, les poings près des épaules. On connaît les mouvements, donc on peut y mettre plus d'intensité. On commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. 3 petits pas, 3 petits pas, 3 petits pas. Et on rajoute la boxe, les mouvements de bras. On y va avec l'intensité, encore plus qu'au début si on est capable. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 petits pas. On respire. On a 1 minute à faire comme ça, mais c'est la dernière fois que vous allez faire cet exercice-là. Encore 30 secondes. On ne lâche pas. Les bras très toniques. C'est important. Pas de bras mous. On ne lâche pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 15 secondes. Ça va bien. On sent l'intensité qui monte. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Super. 15 secondes de repos. On fait descendre les respirations, les pulsations cardiaques et on se prépare pour notre prochain exercice du combo. Donc, l'exercice un petit peu plus musculaire. On plie les jambes en position squat, les poings serrés et on boxe vers l'avant. Très rapide. On essaie de garder le tronc serré, les abdominaux contractés. Et on y va avec un petit rouleau vers l'avant. Allez, 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 on tourne. On lâche pas. Et on boxe vers l'avant pour terminer. Derrière 10 secondes. Boxe, boxe, boxe. Les bras serrés. On met de l'intensité. C'est l'objectif du sans limite. 2, 1. Et on relâche. On relâche les bras. Excellent. Donc, on va passer à notre deuxième combo. Donc, de notre dernière série. On va y aller avec notre squat, coude genou, jambes larges. On se prépare, on passe dans 3, 2, 1 et c'est parti. On plie, coude genou posé. On n'oublie pas. Belle contraction des abdominaux. Inspire, expire. Inspire, expire. Parfait. On ne lâche pas. Encore une fois, vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez même compter vos répétitions pour essayer d'en faire le plus possible dans la minute. Ça sera encore un plus grand défi. « 30 secondes à faire. On le sent très bien, cet exercice-là, dans les jambes, dans les fesses et au niveau de l'essoufflement. On inspire, on expire. Ça va bien, on lâche pas. 15 secondes. Encore 10. Coude genou. Coude genou. Encore 3, 2 et 1. On relâche. On secoue un petit peu les jambes. Parfait. Notre deuxième exercice du deuxième combo. On va aller ouvrir la jambe. Cette fois-ci, on va aller du côté gauche, parce qu'on a fait la droite tout à l'heure. Donc, jambe gauche pointée vers la gauche. Et on va porter le coude rapidement. Dynamique pour 30 secondes. On s'assure de bien bouger le tronc. L'épaule s'en va en direction du genou pour bien solliciter les obliques, donc les abdominaux. On respire. 10 secondes, on ne lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Excellent. Donc, on passe à notre troisième combo, le patineur de vitesse. Donc, grand pas de côté avec le pied croisé. On part ça dans 5 secondes. Donc, on relâche, on se détend et on respire. Et c'est parti déjà, on ne lâche pas. Pas de patin, on croise, croise. Encore une fois, on peut rajouter une version un petit peu plus difficile si on veut. On peut rajouter un saut. On respire. Plus l'amplitude est grande dans ce mouvement-là, plus vous allez trouver le mouvement difficile. Donc, si c'est trop difficile, vous pouvez rapprocher les pieds légèrement. On respire. On n'oublie pas, on va aller chercher une intensité plus élevée qu'à l'habitude. 30 secondes. Pour avoir le maximum de bénéfices dans cet entraînement-là, il faut travailler à intensité très élevée.
15 secondes. Allez, on croise, on croise. Croise, bras qui balaient devant. On respire, ça va bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Donc, deuxième exercice de ce combo. Ça va bien derrière? Ça va bien, Jocelyne? Oui. Excellent. On se prépare, on se place en position. Fente arrière. Donc, on y va avec notre jambe gauche pour commencer. Fente arrière. Petite pause. Abduction. Fente arrière. Donc, ça, c'est le mouvement modifié. Pour ceux qui n'ont pas besoin de la pause, on y va tout de suite en ouverture. Et avec un petit croisé du pied derrière. Croise. Ouverture. Croise. On peut ouvrir les bras pour un petit peu plus de stabilité. On respire encore. 3, 2 et 1. Parfait. On le sent bien dans les jambes. Excellent, on est rendu au 4e combo. Donc, on profite de notre pause pour bien respirer, relaxer et on part ça dans 3, 2, 1. Le lunge latéral, c'est parti. Lunge latéral et on revient. On allonge les bras maintenant. On fait une petite pause au sol. On suit Luc avec ce mouvement-là qui est simplifié. Sinon, on lève le genou. Pousse et on ramène. Pousse. On tire le genou avec Jocelyne pour la version plus difficile. Et on pousse le genou. On s'assure d'une belle flexion du genou devant. On respire encore 2 comme ça de ce côté-là. Et on va changer de côté. On part de l'autre côté. On fait un grand pas sur le côté, on fléchit, on allonge les bras. Et on tire. Encore une fois, vous pouvez faire le mouvement simplifié. Pointe du pied au sol. On inspire. On expire. Donc, un bon travail musculaire et cardio en même temps. Encore une fois, on ne lâche pas, il reste 10 secondes. On allonge, on tire le genou, on allonge, tire le genou. 3, tire, 2, tire, et un dernier. Super! On prend une petite pause avant de faire notre exercice de 30 secondes, un petit peu plus musculaire celui-là. On respire. On essaie de diminuer notre rythme cardiaque encore une fois et on se prépare pour notre prochain exercice. On prend la position, cette fois-ci, à gauche. On fléchit le genou, on allonge les bras et on tire les coudes. On tire notre élastique imaginaire. On inspire, on expire. On inspire. Encore une fois, cet exercice-là, ce n'est pas la vitesse qui est importante, c'est de bien contracter les omoplates et de bien engager la jambe en fente. 2 et 1. On relâche. Excellent. On vient de terminer notre 4e combo. Donc, profitez de la petite pause pour aller chercher votre tapis et de prendre une bonne gorgée d'eau. 5e combo. Dans la 2e série, on s'installe tout de suite au sol. Donc, c'est presque terminé. On y va avec le pont pour notre premier exercice. Donc, on pousse les fesses loin au ciel et on kick pour 4, 3, 2, 1. On se prépare pour les abdominaux. On allonge les jambes et on tire. On allonge. On n'oublie pas la version simplifiée. On peut suivre Luc avec le petit pied au sol et on repart en la position du pont. Pousse les fesses. 4, 3, 2, 1. Position abdominaux. On allonge. On inspire. Expire. On va aller un peu plus vite. On est capable. 2, 3, 4. On place les pieds au sol et on kick. 4, 3, 2, 1. On se place en position abdominaux. Allonge, tire, allonge, tire. 3 et 4. Position pont, on enchaîne. Let's go. Pousse les fesses. Kick, kick, kick et kick. Une dernière fois les abdominaux. On allonge et on tire. Allonge, tire. Inspire, expire. Un dernier. Expire. Parfait. On passe à 2e exercice du combo. Donc, la planche dorsale. On va se coucher au sol. On place une petite serviette derrière la nuque. Parfait. On s'accote sur les coudes. On plie légèrement les genoux. Et on pousse les fesses dans le ciel. On sent bien la contraction au niveau des ischio-jambiers. On sent la contraction au niveau des fessiers. On sent la contraction au niveau du tronc. On garde la position. Le bassin bien élevé.
Et on respire. Encore 10 secondes. On respire. Let's go. On lâche pas. Jocelyne, Luc, ça va? Parfait. Et on repose. Excellent. Ça l'a bien travaillé? Oui, super. Donc là, on va passer aux étirements, la partie plus détente de l'entraînement. Donc, pour les étirements, on va encore être couché au sol, donc encore avec notre petite serviette pour la nuque. Donc, on va se coucher comme il faut au sol. On se recouche. On s'installe le dos bien à plat, la tête appuyée sur la petite serviette. Et on va prendre les deux genoux dans nos mains. Pour venir étirer le bas du dos, on tire les genoux vers soi et on va aller faire des petites bascules. Balancer notre dos, ça fait du bien. On prend des grandes respirations. On a travaillé fort. C'est bien mérité. Et c'est très important d'aller chercher les étirements pour la fin. On va déposer le pied gauche au sol. On va allonger la jambe droite. Donc, la jambe droite bien tendue. Les orteils, on les pointe vers soi, on les tire vers soi. On essaie de déplier le genou. Donc, on va tout de suite sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. On prend encore là des grandes respirations. On doit vraiment essayer de calmer et de détendre notre rythme cardiaque. Excellent. On va changer maintenant de jambe. Donc, on prend la jambe gauche, on allonge, pas de genoux pliés, on tire les orteils vers soi, on garde la position et on profite du moment avec des respirations profondes. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Parfait. On va maintenant aller chercher la position du bretzel pour aller tirer les fessiers. On va apporter la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Donc, vraiment la cheville croisée par-dessus le genou gauche. Et là, avec nos deux mains, on va chercher notre jambe gauche. On vient passer dans le trou des deux jambes. On tire la jambe gauche vers soi. On redépose la tête bien au sol. Et là, on sent tout de suite l'étirement au niveau de la fesse à droite. On garde la position. Si c'est difficile d'aller chercher la cuisse, on peut venir prendre le pantalon. Ça peut être plus facile. Encore là, on profite de la position et on respire tout en douceur. C'est un moment calme qui fait beaucoup de bien. Et on redépose les pieds au sol. On va faire de l'autre côté. On croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et on vient chercher la cuisse droite. On garde la position. On prend des grandes respirations profondes. On sent très bien l'étirement dans la fesse. Et on redépose. Parfait. Pour le prochain mouvement, on va se tourner sur le ventre. Donc, on se tourne sur le ventre. Sur notre tapis. On va placer le bras gauche devant soi. Et avec la main droite, on vient chercher la cheville. C'est difficile, on peut venir chercher le bord du soulier. On peut venir placer le front sur le poignet ou sur la main. Et on va bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse, donc au quadriceps. Encore là, on prend des grandes respirations profondes et on profite du moment. On relâche, on va changer de bras devant. On va y aller avec l'autre bras derrière qui va chercher la cheville. On prend des grandes respirations, on peut appuyer le front sur notre avant-bras. Donc, on tire la cheville jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement dans la cuisse. C'est important qu'on ne ressente pas de douleur. Et on relâche. Parfait. Maintenant, pour aller tirer le tronc, on va aller chercher la position du cobra. Donc, les deux bras près du corps, les coudes fléchis. Et on va aller étirer le tronc. Donc, on pousse la tête vers le haut. On sent l'étirement au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. On garde les épaules bien basses, poussées vers le bas et on respire.
ne devrait pas sentir de douleur dans le bas du dos. Et on relâche. Très bien. Ça fait du bien. Oui. On va aller chercher maintenant la position plus à 4 pattes. Donc, les mains bien à plat, au devant du tapis. Et on va les pousser sur nos pieds pour lever les fesses vers le ciel. Donc, on va pousser sur les pieds. On garde une légère flexion dans les genoux parce que ça peut être un petit peu difficile au début. Et on va aller essayer de pousser le tronc vers les jambes. Donc, on pousse la poitrine vers les genoux pour essayer de pousser les fesses le plus haut possible vers le ciel. Donc, c'est normal d'avoir une petite flexion de genoux. On pousse bien loin. On sent l'étirement et le travail au niveau du dos. On peut relâcher légèrement et on va aller pousser un talon vers le sol et l'autre talon vers le sol. On pousse un talon et l'autre talon pour sentir l'étirement dans les mollets. On respire. Encore une fois de chaque côté. Excellent. Et on relâche. On va venir se positionner à 4 pattes pour terminer dans cette position-là. Et on va aller ouvrir le bras droit vers le haut. Donc, on vient ouvrir en croix sur le côté et on allonge la jambe opposée. Bien allongée. On ouvre le bras le plus haut possible vers le ciel et la tête va suivre le mouvement. C'est important de bien respirer, d'y aller à la limite de nos capacités. On respire. Et on relâche. On va maintenant aller faire l'autre côté. Donc, on commence avec le mouvement du bras. On arrête à la hauteur de l'épaule. On allonge la jambe opposée en ligne droite. On va s'appuyer sur le devant du pied, la pointe des orteils et on tire la main vers le plafond en suivant du regard. Encore une fois, on prend des belles respirations. On sent que ça travaille aussi, mais ça étire la cage thoracique et le tronc. Et on relâche. Parfait, on termine ça avec la position de l'enfant qui fait beaucoup de bien. On va aller s'asseoir sur les talons. On allonge les bras devant. On relâche la nuque. Et là, on profite, on respire. Encore une respiration. Et on déroule le dos. Une vertèbre à la fois. Excellent. Bravo tout le monde. Bravo Jocelyne. Bravo Luc. On a bien travaillé. Donc, c'est ce qui termine notre séance d'aujourd'hui. Je vous invite fortement à aller visiter notre plateforme Move 50+ pour nous faire part de vos commentaires ou si vous avez des questions. Sinon, je vous invite à venir relever un autre défi avec nous dans Move sans limite.